Un marqueur de développement des compétences, telle est la plaidoirie faite par l'AGEFOP à l'occasion de la première édition de son Forum international des métiers et des compétences. Plus de détails dans ce journal. C'est un événement inédit pour la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. La première édition du Forum international des métiers et des compétences s'est ouverte le lundi 10 février 2025 à Abidjan en présence de plusieurs personnalités. Ce rendez-vous ambitionne de renforcer le lien entre formation et emploi pour répondre aux besoins du marché du travail des jeunes. Les principaux objectifs de ce forum sont d'informer sur les dynamiques actuelles de l'écosystème de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, de transformer la perception publique de la formation professionnelle en la présentant comme une voie d'opportunité, car trop souvent, les gens viennent à la formation professionnelle quand ils ont échoué ailleurs. D'explorer des mécanismes innovants de financement de la formation professionnelle dont les équipements coûtent extrêmement cher, de favoriser les partenariats et une synergie d'action entre les structures de formation et d'insertion. Durant 2 jours, experts, chefs d'entreprise, enseignants et jeunes diplômés vont échanger sur les enjeux de la formation et de l'emploi en Côte d'Ivoire. Plusieurs start-up ont également répondu présentes, illustrant la dynamique de l'entrepreneuriat dans le secteur des compétences. Je voudrais indiquer que la formation professionnelle est une clé incontournable pour le développement du capital humain. Elle permet non seulement de renforcer la compétitivité économique, mais aussi de favoriser une croissance inclusive et durable. En s'appuyant sur des politiques de formation adaptées aux besoins du marché du travail et en investissant dans la formation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables, le pays créera un capital humain solide et dynamique, moteur essentiel de son développement économique à long terme. Je suis venu vous encourager, chers amis. Prenez au sérieux la formation dispensée dans les établissements d'enseignement technique. Vous ne perdrez rien et vous aurez la capacité de devenir philosophe après, si vous voulez, de faire ce que vous voulez, devenir uniforme. Tout est possible. Mais il faut prendre très au sérieux ces matériaux de base que vous offre l'enseignement technique. L'avenir est ici. Cette première édition du Forum international des métiers et des compétences se veut un rendez-vous annuel d'échanges et de solutions pour l'employabilité. Entre formation, démonstration et débat, les acteurs du secteur ont 3 jours pour repenser ensemble l'avenir de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Manger mieux pour préserver sa santé et protéger la planète. C'est l'ambition du sommet de la gastronomie durable qui se tiendra les 24 et 25 février 2025 à Abidjan. Initié par Very Good 10/10 et son directeur général, Mohamed Koulibaly, cet événement réunira chefs, experts en alimentation durable, investisseurs et décideurs autour d'un même objectif, promouvoir des pratiques éco-responsables dans l'hôtellerie et la restauration sans compromettre le plaisir des consommateurs. Est-ce que la gastronomie ivoirienne a du goût ? Est-ce que la sauce graine, qui me disait que chez lui, le vieux trouve inconcevable qu'on puisse manger la sauce graine où il y a du djemblé dedans. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas de la sauce graine. On a perdu ce qui était cuisiné peut-être il y a de cela 50 ans, 60 ans. Le plaisir qui existe aujourd'hui, il y a un changement. Donc il faut revenir à une gastronomie plaisir, où on retrouve la cuisine ivoirienne qui était authentique. L'un des enjeux majeurs de ce rendez-vous sera la santé, avec une prise de conscience nécessaire face aux ravages des mauvaises habitudes alimentaires. Diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, ces pathologies liées à l'alimentation sont responsables de 71% des décès dans le monde, soit environ 48 millions de morts par an. Un défi de taille pour les acteurs du secteur, appelés à sensibiliser, former et innover pour encourager une alimentation plus saine et plus équilibrée. Quand on se promène, chacun a sa maladie. Et on ne sait pas, quand tu vas voir les médecins, ils te disent que tu manges mal. Bon, nous on pense que quand on mange, parce qu'on a de l'argent, on doit manger le poulet rôti de l'abattoir, on doit manger le poisson de l'Atlantique qui est dehors avec la tiquée, la bière. Lui, on est rassasié, mais on sera malade. Donc aujourd'hui,
avec le séminaire au sorti de là, pour tous ceux qui vont participer, ils sauront comment se tenir pour préserver leur santé. C'est l'essentiel de ce séminaire. 3 axes majeurs structureront l'événement: gastronomie durable pour des pratiques respectueuses de l'environnement, gastronomie et santé pour un meilleur équilibre alimentaire et gastronomie et plaisir, car bien manger doit rester une expérience savoureuse. Créer des synergies entre restaurateurs, producteurs et institutions, c'est l'ambition affichée de ce sommet qui veut poser les bases d'un modèle culinaire africain plus durable et responsable. Dans l'actualité continentale également, une rencontre qui a suscité bon nombre d'espoirs. Face à l'escalade de violence dans l'Est congolais, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis à Dar es Salaam en Tanzanie. Une première en 2 ans pour les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi, bien que ce dernier ne soit pas présent dans la salle. The East region of DRC has been engulfed in a devastating conflict for over 2 decades now. And this tragedy has claimed thousands of lives, displaced countless civilians, inflicted unbearable suffering and loss, and set back the development momentum of one of the most promising countries. Au-delà de l'annonce, les forces de défense des 2 institutions doivent se réunir dans les jours à venir. Objectif de la rencontre, sécuriser Goma et les zones environnantes. De quoi permettre la réouverture de l'aéroport de Goma, comme voulu par les 2 communautés. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.